Justement, je vous propose d'accueillir un nouvel invité. Il s'agit de Régis François. Bonjour, vous êtes avec nous en vidéoconférence. Vous êtes le président de la SBL Touche pas à mes certificats verts. Cette gronde sociale, est-ce que vous aussi la constatez au sein de votre association ? Tout d'abord, bonjour. Et bonjour aux deux invités également au plateau. Bien sûr qu'on le remarque, a fortiori depuis quelques jours maintenant, où évidemment on a de nouveau, nous, en tant que propriétaires de panneaux photovoltaïques, un fournisseur d'énergie qui arrive et qui dit « Ah oui, mais moi je ne m'en sors plus » ou « Je ne gagne plus assez » ou « Je perds un tout petit peu d'argent et donc je vais vous appliquer un tarif forfaitaire ». Vous visez Bien qui, sûr là ? que cette grogne, elle est présente aujourd'hui. François, vous visez qui là ? Quel opérateur ? Mais c'est l'opérateur Méga qui en fait a envoyé directement un courrier, un email avertissant. Donc il faut bien remettre tout en contexte. Ce fournisseur a envoyé un email le 31 août pour annoncer que tout renouvellement de contrat à partir du 1er septembre se verrait frappé d'un tarif forfaitaire. Vous imaginez, donc les gens ont quelques heures, entre guillemets, pour celui qui doit renouveler son contrat au mois de septembre, pour se retourner. Et donc, en fait, ce montant de ce tarif supplémentaire pour, soi-disant, un déséquilibre que nous causons sur le réseau, va osciller pour une installation moyenne aux environs de 750 €. D'accord. Et donc, le sentiment que vous avez en général, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous êtes en colère ? C'est un sentiment de révolte. Crainte ? À un moment donné, c'est très compliqué pour nous, Monsieur Binet. Aujourd'hui, on est occupé à pousser un maximum de personnes à aller vers les énergies renouvelables pour s'affranchir du gaz en Russie. La seule chose dans lesquelles les particuliers peuvent finalement investir, ce sont les panneaux photovoltaïques. Cela fait 10 ans que je dois me battre avec cette association pour défendre les gens contre des coups bas politiques, des coups bas du secteur privé, voire encore, évidemment, toutes sortes de gens qui veulent leur part du gâteau. D'accord, mais c'est encore très rentable d'avoir des panneaux photovoltaïques. Il y a un rush pour installer, pour l'instant, des panneaux photovoltaïques chez soi. Vous confirmez ? Au coût de l'énergie actuelle, est-ce que c'est encore rentable ? Oui, mais quelle est la perspective en fait ? Le problème aujourd'hui de l'investisseur ou du particulier ou des personnes qui font partie de cette classe moyenne, en fait, au moment où ils vont investir, de quoi sera fait demain ? C'est ça en fait la principale question. Et donc vous demandez des aides aujourd'hui là, pour faire cette transition et pour quelque part résister davantage à cette montée des prix de l'énergie ? Oui, évidemment, résister, c'est encore une bonne chose pour résister évidemment à cette montée des prix de l'énergie, mais ça ne suffit plus. Il y a aussi des gens qui, évidemment, consomment du gaz pour se chauffer, et là, évidemment, il n'y a pas moyen de produire le gaz chez soi. Ici, moi, je ne parle que pour l'électricité, bien entendu. Oui, c'est vrai, Jean-Marc Garay, ceux qui se chauffent au gaz, ça a augmenté mais de manière folle cette année. Ils sont coincés ? Ils sont coincés, c'est surtout eux qui sont les victimes. Alors l'électricité aussi est fortement augmentée, mais le gaz, c'est quelque chose d'incroyable. Ils sont coincés, il n'y a pas moyen d'en sortir à court terme. C'est pour ça que j'en reviens au fait qu'on n'a pas vu grand-chose comme proposition pour alléger cette facture. Il y a deux manières. Soit on agit sur la facture, soit on agit sur le pouvoir d'achat des gens. Donc si les gens gagnent mieux leur vie parce qu'ils sont moins taxés, peut-être qu'ils auront l'occasion de finalement payer leur facture. On n'a fait ni l'un ni l'autre. Testachat l'a dit sur ce plateau, il faut maintenant qu'on préserve les contrats fixes, puisque les contrats fixes des différents opérateurs d'électricité, sociétés qui produisent de l'électricité, qui distribuent aussi de l'électricité, eh bien, ces contrats fixes deviennent une sorte d'espèce en voie de disparition, mais Jean-Marc. C'est en voie de disparition. Il reste un opérateur qui propose des contrats fixes. Je vous propose d'aller voir ce qu'ils proposent comme montant pour des contrats fixes. De 3 à 6 000 € par an en fixe, tout en ne sachant pas si, dans 1 an, dans 2 ans, la situation se sera stabilisée. Qui va s'engager à un contrat fixe, soi-disant avantageux, à 6 000 € par an ? Personne. Régis François, vous êtes toujours avec nous en distance. On voit apparaître ce mouvement en Grande-Bretagne, en Angleterre surtout, Don't Pay. Est-ce que vous estimez que ce mouvement pourrait voir le jour ici en Belgique ? Le risque est majeur. Clairement, le risque est majeur parce que de plus en plus, même des personnes de cette classe moyenne, même des personnes qui ne sont pas nécessairement des activistes, mais qui ont simplement des panneaux sur leur toit, sont occupés à me dire « Régis, maintenant, on n'a plus que 2 solutions. Soit on débranche nos panneaux, soit on ne paye plus nos factures. Ça va arriver. Je ne vais pas pouvoir, à un moment donné, continuer à maintenir ça. Il est bien évident que des gens, aujourd'hui, vont devoir faire des choix l'hiver prochain.
manger ou se chauffer. C'est une réalité. Et c'est sur cette déclaration, votre déclaration, eh bien qu'on va terminer cette interview en direct, en distance. Régis François, je rappelle que vous êtes le président de l'ASBL Touche pas à mes certificats verts. C'est quand même édifiant. Merci.